Salut à vous qui me suivez déjà depuis une semaine sur la chaîne Airsoft 3D, la chaîne qui parle d'airsoft et d'impression 3D. Aujourd'hui, je vous présente le logiciel Cura avec les paramètres que j'utilise pour que vous ayez une impression parfaite. Non mais regardez-moi cette qualité, elle est vraiment parfaite. Cette vidéo vient en complément de ma dernière vidéo, lien dans la description si tu ne l'as pas vue, où je vous ai présenté brièvement Cura. On se retrouve donc sur le logiciel. On se retrouve sur la partie logiciel de Cura. Certaines informations que je vais donner, je les ai déjà dites dans ma dernière vidéo, mais bon, ça fait déjà une semaine, alors je pense que tu as oublié. Bref, on va commencer par ajouter notre imprimante. Donc vous allez avoir en fait la page de démarrage une fois installée qui va vous demander d'installer votre imprimante. Vous cliquez sur Other et vous ajoutez l'imprimante que vous avez. Pour moi, ce sera la Creality CR10 que j'utilise comme profil pour la AlphaWiz U20 puisque c'est le même plateau. Une fois que vous avez installé votre imprimante dans le logiciel, vous vous retrouvez sur son plateau. Ici, vous pouvez zoomer avec la molette de la souris. Vous pouvez également vous déplacer en cliquant sur la molette de la souris qui vous fera vous déplacer de droite à gauche. Mais vous pouvez aussi maintenir le clic droit de la souris et déplacer la vue. Vous avez également en bas à gauche des raccourcis vers les différentes vues du plateau. Mais la première chose à faire avant tout ça, c'est d'importer son objet. Pour cela, vous cliquez sur le fichier. Il va se mettre automatiquement au centre du plateau, mais vous pouvez le déplacer. Pour cela, cliquez sur l'objet. À gauche de votre écran apparaît une barre d'outils qui vous permettra de déplacer votre objet sur le plateau. Le premier permet de déplacer en X, Y et en Z. Le second permet de modifier la taille de votre objet. Le troisième permet de faire tourner votre objet. Le quatrième est un effet miroir. Le cinquième, je ne sais pas. Et enfin, le dernier, ce sont pour les supports. Enfin, sur la droite, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Si vous avez ces paramètres d'impression là, je vous invite à cliquer sur Custom. Vous vous retrouvez avec une page vraiment détaillée et je vais vous expliquer un par un les paramètres d'impression que j'utilise. Je pense que c'est une très bonne base pour faire vos impressions. Après, à vous d'ajuster selon l'objet que vous avez à imprimer. On va tout d'abord commencer par la qualité d'impression. Vous avez la hauteur de couche. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, ça va être la hauteur des couches qui sont imprimées. Je profite d'être sur cette vue pour vous expliquer comment se passe une impression. Très simplement, vous avez votre objet. Le slicer Cura va découper votre objet en tranches pour qu'il puisse être imprimé couche par couche, jusqu'à la réalisation finale de l'objet. Je reviens sur la hauteur de couche. Ici, on voit très bien les couches se superposer. C'est normal, c'est parce que j'ai mis la qualité en 0,6. On peut définir cette qualité plus bas, par exemple ici en 0,2. Et vous voyez beaucoup moins les couches. Ce que vous voyez ici, c'est le rendu que l'objet va avoir une fois imprimé. Pour résumer, moins la hauteur de couche est grande et meilleure sera la résolution. Mais le temps d'impression sera beaucoup plus long, comme ici. Et à l'inverse, plus la hauteur de couche est élevée, moins la qualité est bonne, mais le temps d'impression est réduit. En général, j'utilise une hauteur de couche de 0,2 mm, ce qui est très acceptable pour la plupart des objets. Ensuite, la hauteur de couche initiale, donc c'est la même chose, sauf qu'en fait, plus la couche première est élevée, plus l'adhérence au plateau sera meilleure. Personnellement, je la laisse en 0,2 mm puisque j'ai toujours eu une très bonne adhérence. Ensuite, nous passons aux largeurs de ligne, donc les trois paramètres suivants. La largeur de ligne, c'est un petit peu comme la hauteur de couche. En fait, ça va être la largeur de la ligne qui va être imprimée. Si je suis en 0,6 mm et ici en 0,4 mm. Donc vous voyez bien qu'il y a une certaine différence. Pareil que pour la hauteur de couche, plus ce chiffre sera élevé et moins longtemps durera l'impression, mais la qualité sera moins bonne. Pourquoi est-ce que la hauteur de couche, je mets 0,2 et la largeur de ligne 0,4? C'est parce que la plupart des buses montées sur les imprimantes sont en 0,4 mm. Pour la hauteur de couche, il ne faut pas dépasser les 3/4 du diamètre de sortie de la buse. Aux 3/4, nous serons au maximum 0,3 mm. Et pour la largeur de ligne, il est préférable de mettre une largeur de ligne égale au diamètre de sortie de la buse. Ensuite, nous passons à la coque. Le nombre de lignes de la paroi, ça va être tout simplement le nombre de lignes qu'il va y avoir en paroi, c'est-à-dire 3 ici, puisque j'ai mis 3. Donc concrètement, si je mets 2, nous n'avons plus qu'une ligne extérieure et une ligne intérieure. Moi, j'ai pour habitude de mettre 3 lignes de paroi, puisque si vous en mettez 2, le remplissage risque de transparaître sur les couches externes. Ensuite, le nombre de couches supérieures et inférieures, ça va être tout simplement le nombre de couches que l'imprimante va faire, soit en commençant, soit en terminant. Concrètement, ici, nous avons le remplissage, puis une couche pleine, 2 couches pleines et enfin 3 couches pleines. Pour ma part, j'aime bien mettre 4 couches supérieures et 3 couches inférieures, puisque généralement les couches inférieures sont très bien écrasées, il n'y a aucun risque de trou. Vous allez avoir des sortes de trous qui vont se former sur le dessus et vous allez voir le remplissage. Ensuite, pour le motif dessus-dessous, c'est simplement en fait le motif qu'il va y avoir sur votre impression en dessous et au-dessus.
Donc ici vous pouvez voir que le motif a changé, donc vous avez concentrique, zigzag et ligne. Là c'est à vous de choisir, moi je préfère mettre ligne, je trouve que ça a un rendu beaucoup plus propre. Ensuite nous avons la densité de remplissage. À l'inverse des couches supérieures et inférieures qui sont pleines, les couches entre deux ne seront des couches que partiellement pleines, c'est-à-dire qu'en fait l'imprimante va créer un maillage dans l'impression. Tout à l'heure j'étais à 7%, ici je suis rendu à 33%, ce qui est bien plus élevé, donc le maillage va être beaucoup plus dense. Moi j'ai pour habitude de faire 7% sur des objets décoratifs qui n'ont aucune utilité, environ 17% pour des objets qui subissent un peu de contraintes et 33% pour des objets qui subissent beaucoup de contraintes. Si je dois mettre plus que 33%, je vais ajuster en fonction des couches supérieures, inférieures, ainsi que des lignes de la paroi. Puisqu'il faut savoir aussi que le nombre de lignes de la paroi, les couches supérieures et inférieures, vont jouer sur la résistance de votre objet. Ensuite, nous avons le motif de remplissage. Le motif de remplissage va également jouer sur la solidité de l'objet. Moi, je recommande généralement de mettre gyroïde, parce que comme vous le voyez, en fait, le remplissage va se faire un peu en vague, ce qui va permettre à l'objet d'être très résistant à l'écrasement. À vous de voir celui qui vous plaît le plus, il y en a beaucoup et tous ont leurs qualités et leurs défauts. Ensuite nous avons la température d'impression. On recommande souvent pour le PLA de mettre entre 190 et 210 degrés. Pour le plateau on recommande 60 degrés. Si vous utilisez d'autres matériaux comme par exemple l'ABS ou du filament flexible, il va falloir ajuster la température, sachant que pour l'ABS, il va falloir ajouter des températures plus élevées. N'ayant jamais utilisé d'autres plastiques autres que le PLA, je ne pourrais pas vous conseiller sur les températures d'impression des autres plastiques. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois que vous allez acheter du filament, le constructeur va mettre les températures conseillées sur la boîte. Ensuite, nous avons le paramètre de la rétraction. Lorsque la buse va se déplacer vers une zone non imprimée, comme là par exemple du centre du Z vers les parois extérieures, elle va effectuer une rétraction, c'est-à-dire que le filament va reculer de la buse pour éviter de laisser une traînée, comme on pourrait le voir ici en bleu, de filaments qui ne seraient pas très jolis sur l'objet. Vous pouvez également rétracter le filament à chaque changement de couche. Et enfin, vous avez les paramètres plus poussés de la rétraction. Moi, j'ai l'habitude de mettre 7 mm de rétraction, donc c'est-à-dire que le filament va se rétracter et il va re-rentrer dans la buse de 7 mm en 60 mm secondes. Le paramètre de rétraction est très important parce que si vous imprimez plusieurs objets ou un seul objet mais avec des éléments séparés, voilà ce que vous risquez de retrouver, c'est-à-dire vos pièces imprimées mais avec beaucoup de filaments ici que vous ne voulez pas. Alors ce phénomène s'appelle le stringing, en français nous appelons ça le cheveu d'ange. Après la rétraction, on va parler de la vitesse d'impression. La vitesse d'impression va être la vitesse à laquelle l'imprimante va imprimer votre objet. Il faut savoir que plus la vitesse d'impression est élevée, moins la qualité sera bonne, mais plus le temps d'impression sera court. Plus la vitesse d'impression va être lente, donc par exemple ici 40 mm secondes, votre objet aura une meilleure définition, les détails seront mieux faits, par contre le temps d'impression se rallonge. Moi j'ai l'habitude de mettre une vitesse d'impression de 50 mm secondes, puisque je trouve que le temps d'impression et la qualité sont tout à fait raisonnables. La vitesse d'impression du dessus et du dessous, en fait ça va être la vitesse d'impression à laquelle l'imprimante imprime la couche du dessus et du dessous, et la vitesse de la couche initiale, il faut toujours la mettre à la moitié de la vitesse d'impression normale de votre impression pour que la première couche adhère très bien. Ensuite nous avons les déplacements. En premier lieu dans les déplacements nous avons les modes de détour. Je l'ai découvert vraiment récemment puisqu'en fait j'ai eu un phénomène vraiment étrange que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'en fait si je laissais le mode de détour désactivé, chaque ligne de remplissage, par exemple ici une vague, lorsqu'il passait d'une ligne de remplissage à une autre, il me faisait une rétraction. Donc une rétraction de 7 mm en 60 mm secondes, ce qui faisait beaucoup chauffer mon moteur et ça rallongeait vraiment le temps d'impression. Ici je suis rendu à 3h20, si je mets pas dans la couche en mode de détour, j'ai plus que 3 heures, ça m'a quand même rajouté 20 minutes de rétraction pour le remplissage. Maintenant j'ai l'habitude de le laisser en pas dans la couche. Ensuite je coche la case éviter les pièces imprimées lors du déplacement pour que la buse évite de toucher mes pièces imprimées lorsqu'elles se déplacent, et je lui demande aussi d'éviter les supports lors du déplacement. Avant-dernier paramètre d'impression que j'utilise, ce sont les supports. D'ailleurs beaucoup de gens les utilisent parce qu'ils sont parfois indispensables. Les supports vont être générés lorsque Cura va détecter des impressions dans le vide. Par exemple ici si je désire imprimer le cube de ce sens, puisqu'il y a une face entière dans le vide, Cura va me créer des supports, des sortes de murs porteurs pour pouvoir imprimer l'objet. Vous pouvez choisir de mettre des supports qui seront uniquement en contact avec le plateau, ou alors des supports qui seront vraiment partout dans la pièce.
Même ici, vous voyez, au niveau du Y, il va insérer des supports dans le haut de la lettre. Moi, j'essaie d'éviter un maximum de mettre les supports puisqu'en fait, ça va altérer la qualité de l'impression, surtout au niveau de la face qui est supportée par les supports. Et je sais aussi que mon imprimante peut imprimer des objets avec un angle de porte-à-faux de 70 degrés. Pour rappel, moi j'utilise la AlphaWiz U20 et la AlphaWiz U30. Et enfin, dernier paramètre que j'utilise, même si je ne l'utilise que très rarement, ça va être l'adhérence au plateau. Ici, j'ai choisi le type d'adhérence du plateau en jupe, c'est-à-dire qu'il va créer une ligne autour des impressions qui est censée normalement améliorer l'adhérence au plateau. Mais très franchement, je pense que c'est surtout pour essuyer la buse avant d'imprimer l'objet final. Vous pouvez choisir de mettre une bordure. Une bordure, ça va être le même système que la jupe, sauf que là, ça va venir coller complètement les objets. Et avec une bordure, vous êtes certain d'avoir une très bonne adhérence au plateau. Ensuite, vous pouvez choisir de mettre un radeau. Le radeau va être une sorte de plaque imprimée sous la pièce qui va permettre une meilleure adhérence. Mais attention, souvent le radeau est très difficile à décoller de la pièce. Pour pouvoir afficher tous les paramètres que moi j'utilise, vous allez simplement sur, par exemple, qualité, vous cliquez ici sur la molette. Ici, je vais vous mettre des captures d'écran de ce que je vois puisque en capture vidéo, je ne peux pas vous le montrer et je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez voir Setting Visibility qui va vous montrer tous les paramètres possibles de Cura. Je vous mets également mon profil d'impression dans la description de la vidéo, ce qui vous fera une très bonne base pour commencer. À vous d'ajuster vos paramètres d'impression pour avoir le rendu qui vous plaît, par exemple en imprimant plein d'objets inutiles comme ce cube de calibration que tout le monde imprime au moins 10 000 fois dans sa vie. Il est rapide d'impression et permet de voir si vos paramètres sont bons ou non. Maintenant que vous savez utiliser Cura, je vous invite à imprimer 3000 cubes de calibration et différents Benchy que vous trouverez sur Thingiverse, lien dans la description. Pour ceux qui ne le savent pas, souvent le Benchy est représenté par ce bateau. C'est en fait un test de stress pour l'imprimante puisque vous voyez qu'ici il y a des ponts, des parties dans le vide, des détails, des angles, etc. C'est donc assez délicat pour l'imprimante d'imprimer cet objet, mais si celui-ci a un beau rendu, comme vous le voyez ici par exemple, votre imprimante est donc bien réglée, vous pouvez commencer donc à imprimer des objets de plus grosse envergure. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires de la vidéo sur le son, l'image, etc. Ça m'aide à progresser. Tu peux aussi laisser un like, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et surtout n'oublie pas, abonne-toi!